que je remercie au passage, ainsi que tous les talibés qui nous ont reçus avec beaucoup de teranga. Et nous sommes vraiment contents d'être là. Donc je vais aborder le même sujet que tout le monde a abordé aujourd'hui, c'est-à-dire le mariage mixte. Bon, je vais pas... C'est toujours difficile de passer après le professeur Galaï Diaye. Il a déjà tout dit. Je vais essayer de toutefois parler de mon expérience personnelle, puisqu'elle est un peu différente. Donc, alors j'ai choisi ce sujet pour illustrer les propos de façon pertinente. J'ai choisi l'exemple de ma vie. J'ai abordé le mariage mixte sous plusieurs angles. Le premier, c'est la connaissance de la culture de l'autre. Bon, le professeur Galagdian en a parlé tout à l'heure. Là, je vais en parler dans un sens inversé, c'est-à-dire que lui, il a parlé des Sénégalais avec les Occidentales, et moi, je vais parler d'un Occidental avec des Sénégalaises. Voilà. Donc, il est important pour un Européen comme moi de connaître la culture sénégalaise, qui n'est pas uniforme, et au contraire qui est très diverse. Ainsi, j'ai pu m'apercevoir à travers mes différents séjours que j'ai effectués au Sénégal, qu'il y a différentes ethnies comme les Wolofs, les Peuls, les Mandingues, les Sérères, et chacun a ses particularités. Donc, c'est important de connaître ça quand je parle de culture sénégalaise, c'est vraiment une culture qui est diverse. Voilà. Alors, la deuxième problématique, c'est la compatibilité dans le couple. Alors souvent, ce que j'ai pu remarquer, je ne parle pas pour mon cas personnel, mais pour un problème qui existe souvent dans la communauté, c'est que des gens se marient en ayant un niveau intellectuel différent. C'est-à-dire, on voit par exemple des Européens qui ont fait des études, qui sont brillants, qui se marient avec des femmes qui n'ont pas été à l'école, ou bien inversement. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Et je trouve que c'est important, non pas seulement dans les mariages mixtes, mais dans les mariages en général, que le niveau intellectuel soit plus ou moins le même. Ensuite, il y a, dans un couple mixte, il y a l'importance de la religion. Nous sommes des musulmans. Et là aussi, il peut y avoir des problèmes. Par exemple, chacun peut monter convaincu. Il est en position de recherche, de savoir et de connaître la religion. Donc, le fait d'avoir une épouse qui est bien éduquée dans la religion, qui a des bases solides, ça, en tout cas pour mon cas, ça m'a beaucoup aidé. Parce que bon, c'est pas pour jeter la pierre, mais souvent il y a des communautés de la cour au niveau des épouses, je le disais tout à l'heure, dans les pays d'Asie, on a les femmes c'est quelque chose qui est pour le reste, les examens pour aller au reste. Et ça devrait être presque limité dans la communauté de souvent des lacunes. Parce que l'homme comme la fille doit avoir une connaissance. Pas seulement l'homme, mais la femme aussi doit avoir des connaissances. Moi je pense à l'époque de son enfant, les femmes étaient éduquées de la même manière que les hommes. Elles apprenaient le Coran, les saints, les jeunes, et elles étaient vraiment formées pour le mariage. Et de nos jours, c'est un peu autrement. Voilà. Ensuite, ce qui est important aussi pour nous, c'est en tout cas pour ma part, d'avoir une femme qui est mourie comme moi, qui est engagée, parce que le mouridisme, c'est quand même, ça demande un engagement, et de ne pas avoir une femme qui adhère à ça, c'est un peu difficile. C'est important de trouver une femme qui soit mourite et engagée comme mari et femme, c'est important. Ensuite, dans la vie de couple proprement dit,
l'importance de la tolérance. C'est Nkrumah, je crois, il disait que l'homme doit être plus tolérant que la femme. L'homme doit être plus tolérant que la femme, il doit endurer plus, et ainsi que la patience et l'écoute sont très importants dans la vie de couple. Et particulièrement les couples mixtes où les cultures sont différentes. Ce qui est aussi important, que je trouve important, et ce que j'ai remarqué où il y a des lacunes dans les couples, c'est que parmi nous, surtout les Français, je remarque ça, les talibés français, ils veulent être plus sénégalais que les Sénégalais. ils ont des attitudes parfois qui sont... C'est comme s'ils copiaient la façon d'être sénégalais. Alors que ils copient la culture, ils ne copient pas forcément le talibé. Et ça c'est aussi une chose qui est dommageable, parce que après tout, quand il y a des cultures différentes, par exemple la culture occidentale ou la culture sénégalaise dans un couple, c'est plutôt une richesse. Donc c'est pas la peine qu'un il essaye de limiter l'autre, mais plutôt que d'apporter chacun ses valeurs. Je voulais préciser aussi quelque chose qui me semble important aussi, qui peut être parfois dérangeant. C'est peut-être un peu tabou d'en parler, mais des fois il faut en parler parce que c'est important. Et on voit souvent, bon, c'est vrai que là je ne parle pas pour moi, je parle pour les Sénégalais en général, et je ne veux surtout pas être méprisant ou dire quoi que ce soit de mal, mais c'est un avis personnel. Souvent, quand les Sénégalais viennent en Europe ou émigrer aux États-Unis, c'est pour des raisons matérielles. Donc, la seule façon de pouvoir résider dans le pays de façon légale, c'est de se marier avec une femme occidentale. Et ça, bon, c'est bien, parce que ça permet de faire des mariages. Mais souvent, ça peut être aussi, c'est à double tranchant. C'est-à-dire ça peut provoquer des bons mariages, ça peut aussi provoquer des mauvais mariages, qui sont des mariages d'intérêt, et où la femme occidentale est un peu laissée pour compte dans le couple. Et c'est des choses qui arrivent, et c'est un peu regrettable. Maintenant, il y a une petite anecdote que je voulais dire. Il y a un jour, j'étais dans un daïra à Basel, en Suisse, il y a un grand daïra, et justement, il y a beaucoup de talibés sénégalais qui sont mariés avec des femmes suisses. Et ce jour-là, il y a un sérine de la famille Baké qui est venu et qui a fait un petit discours là-dessus. Il a précisé que, bien vrai que vous devez vous marier pour avoir les papiers, mais vous avez une responsabilité en tant que musulman. Vous devez, c'est pas parce que vous avez la facilité d'avoir des papiers par le mariage qu'il faut négliger le mariage. Le mariage, c'est sacré, même s'il y a des papiers. Vous devez être conscient que voilà, vous avez des devoirs et des droits envers vos épouses musulmanes. Voilà, mais c'est tout. Voilà, on peut demander. C'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, c'est comme ça que je voulais terminer mon intervention. Je ne vais pas être trop long. Et voilà. Scusate, devo fare un riassunto velocissimo perché è stato dell'armi. Ok, il nostro fratello Ousmane Morini dalla Francia ringrazio tutta la Daira per l'accoglienza, anche lui ha parlato di fratello comunisti, ha parlato in particolare della sua esperienza in quanto lui è sposato, lui da occidentale è sposato con una donna senegalese. I punti importanti all'interno di un matrimonio misto dal suo punto di vista sono a volte, dunque, per quanto lo riguarda, lui ha conosciuto la cultura senegalese che è molto diversa dalla sua e ha avuto l'occasione durante i suoi soggiorni in Senegal di conoscere diverse etnie che abitano nel scuole, eccetera. E il problema della compatibilità nelle coppie molte volte si crea perché alcuni si sposano con livelli intellettuali molto diversi. Magari una persona ha un alto livello di istruzione mentre l'altro coniuge non è nemmeno andato a scuola, e questo chiaramente crea molti problemi di comunicazione.
importante nei matrimoni in generale, ma soprattutto nei matrimoni misti. L'importanza della religione: lui come convertito ha avuto la fortuna di avere una moglie ben educata, mentre molte volte lui nota delle lacune nell'educazione delle donne. In Indonesia ci sono anche degli esami preliminari prima di fare il pellegrinaggio alla Mecca, e quindi una donna deve avere una buona conoscenza. All'epoca di Serituba le donne erano educate allo stesso modo degli uomini, non che oggi non è più così. Donna e uomo, murid, devono essere impegnati allo stesso modo. Ha parlato dell'importanza della tolleranza: l'uomo deve essere più tollerante della donna, avere pazienza soprattutto nelle coppie miste, e ha parlato della situazione in Francia, che spesso molti francesi sono attirati dalla cultura senegalese e nel loro modo di relazionarsi, forse anche con le donne, cercano di essere più senegalesi dei senegalesi, no? Come copiare, c'est la même chose, copiare la cultura dell'altro, più che, insomma, mentre lui dice la differenza in realtà è una ricchezza, è meglio che imitare. E poi invita a chi non è sposato a fare la preghiera di consultazione, che è Salatul Istikhar, che però, come diceva il professor Galandiai, non vuol dire chiamare il Marabout e fare il petit jeu avec lui. E poi diceva che c'è una cosa un po' tabù che però appunto non vuole essere